Bonsoir Thierry Martel. Bonsoir. Merci d'avoir choisi Europe 1 pour vos débuts à la radio. On vous connaît encore peu. Pourtant, vous êtes depuis l'automne dernier aux commandes comme directeur général de l'un des plus gros assureurs de France, Groupama, assureur mutualiste qui est né par et pour les agriculteurs avant de se diversifier, de s'internationaliser aussi, au point de devenir le premier assureur des collectivités locales, le numéro 2 de l'assurance habitation, le numéro 3 de l'automobile. Bref, un géant, peut-être d'ailleurs saisi un temps par la folie des grandeurs, grosse exposition en Grèce, grosse exposition sur les marchés d'actions, la Société Générale, Veolia, et puis à l'arrivée, un patron, votre prédécesseur, qui a été limogé, et une restructuration en cours dont nous allons parler. Mais je voudrais vous poser une première question. D'abord, qu'est-ce que vous voulez faire de Groupama ? Tout d'abord, merci de m'avoir invité. C'est un grand honneur pour moi de parler ce soir en qualité de directeur général de Groupama. C'est une grande et ancienne maison qui existe depuis plus de 100 ans. J'y ai consacré 20 ans de ma vie et c'est un vrai plaisir d'en prendre aujourd'hui la direction générale. Pourquoi faire ? D'en prendre la direction générale avec de grandes ambitions qui sont tout d'abord de recentrer Groupama sur ses valeurs fondamentales, les valeurs qui ont fait son succès, ses valeurs mutualistes. Oui, parce que votre prédécesseur, Jean Azéma, pour ne pas le nommer, voulait faire entrer Groupama dans le top 10 des assureurs européens et même introduire l'entreprise ou une partie de l'entreprise en bourse. Tout ça, c'est fini ? Tout ça, c'est fini, tout ça est derrière nous. Ça correspondait à une période qui était le début des années 2000, une période de forte croissance Et un et peu de, d'euphorie, et peut-être ? de marché, absolument, de marché financier euphorique. Nous sommes aujourd'hui dans une période économique totalement différente. Et ma stratégie à moi va être de passer d'une stratégie de taille à une stratégie d'efficacité, à une stratégie de performance. Il faut dire que Groupama est pris entre deux feux depuis quelques mois. Il y a les règles prudentielles qui seront renforcées. On appelle ça Solvency 2 pour les assureurs, BAL 3 pour les banquiers, mais vous, c'est Solvency 2. Et puis, il y a la menace des agences de notation de l'autre, puisque Groupama a déjà été dégradé. Alors, diriez-vous que vous êtes un peu dans une stratégie de l'urgence ? Je crois qu'on ne peut pas se laisser dicter sa stratégie par les normes prudentielles. Les normes Mhm. prudentielles sont des choses à respecter, mais la vie des entreprises ne doit pas être sous la dictature ni des agences de notation, ni des règles prudentielles. Non, moi, au fond, ce que je veux, c'est recentrer Groupama sur ce qu'il a toujours été, c'est-à-dire une entreprise d'assurance proche de ses sociétaires et de ses clients, avec une gouvernance claire, transparente et qui recentre la performance du groupe au service de nos sociétaires. Les sociétaires, hein, parce que dans les groupes mutualistes non cotés, on appelle les actionnaires des sociétaires. C'est tout à fait différent. En tout cas, vous perdez pas de temps. Il y a cette fusion en cours entre Silic, votre société foncière, et puis ICAD, qui est celle de la Caisse des dépôts, qui va créer un géant dans l'immobilier. On entend d'ailleurs à ce propos que la Caisse des dépôts viendrait renflouer Groupama. Vous voyez ça comme ça, vous ? Non, c'est totalement faux. Nous avons passé des accords industriels avec la Caisse des dépôts. Ce sont des accords qui sont clairement gagnant-gagnant. Il y a d'ailleurs deux accords séparés. Mhm. L'un qui porte sur l'opération immobilière que vous venez de décrire et l'autre qui porte sur notre filiale spécialisée en risque d'entreprise qui est Gannoro Courtage. Alors parlons-en, hein, parce que c'est aussi une des parties de votre stratégie de restructuration. Il y a la cession de certains bijoux de famille, on peut les appeler comme ça. GAN Eurocourtage, donc, que vous venez d'évoquer, puis Groupama Insurance, qui est votre filiale britannique. Ça avance, ces dossiers-là ? Ce ne sont pas plus que le reste de l'entreprise des bijoux de famille. Il est normal dans la vie des groupes de procéder à des acquisitions, de procéder à des cessions. Mhm. Dans un cas comme dans l'autre, ce sont des entreprises qui arrivent aujourd'hui à des cycles de maturité qui justifient leur cession parce que c'est créateur de valeur pour Groupama. Ces cessions, une fois réalisées, plus les économies que vous avez annoncées, 400 millions quand même, hein, d'ici 2014, est-ce que ça suffit pour mettre Groupama d'aplomb à nouveau ? Groupama n'est jamais sorti de la route. Groupama est toujours resté debout. Je pense que nous évoluons dans notre stratégie. Nous nous concentrons sur ce que sont nos points forts. Nous revenons à une stratégie beaucoup plus mutualiste, j'allais dire beaucoup plus prudente, une stratégie de développement raisonné, beaucoup plus orientée sur la rentabilité. Et cet ajustement de périmètre correspond à cette stratégie. Donc ça devrait s'arrêter après, quoi. Absolument. Vous allez présenter dans quelques semaines des comptes qui seront bien sûr affectés par toutes les provisions qu'on a évoquées, sur la Grèce, sur votre portefeuille d'actions. Qu'est-ce que vous dites à vos sociétaires, donc ? Est-ce que c'est un mauvais moment à passer ? Est-ce que le pire est déjà derrière vous ou pas encore ? L'année 2011 sera incontestablement une année de contraste, puisque nous aurons des résultats commerciaux, des résultats opérationnels et des résultats techniques de très très bonne facture, probablement les meilleurs que nous ayons eus depuis longtemps. Vos clients ne vous ont pas quitté pendant la tempête, quoi, c'est Absolument ça ? pas, nos clients nous sont restés fidèles parce qu'ils savent que les fondamentaux de Groupama sont extrêmement Mhm. sains. En parallèle, nous aurons effectivement des dépréciations financières importantes sur la Grèce, sur la Société Générale, sur Veolia, d'autant que le 31 décembre est un point bas
pour ces titres. Or, vous savez, le propre du compte de résultat, c'est de faire une photographie à l'instant T. Oui, Donc, ce sont les règles comptables qui vous y obligent, hein, d'ailleurs. absolument. Et donc, Mm. ce n'est pas forcément révélateur de la santé financière de l'entreprise sur la longue période. Or, les assureurs sont des gestionnaires de long terme. Donc oui, ce seront des comptes qui seront déficitaires et affectés par des situations de marché défavorables au 31 décembre. Mais l'entreprise, une fois ces comptes passés, repart du bon pied. Et pour la suite, donc, retour aux valeurs d'antan, c'est ça? Absolument. Merci beaucoup, Thierry Martel. Merci.